Bonjour, chers internautes. Bonjour, chers Lolabés et Lolabèzes aussi. Bonjour, les Congolais et les Congolaises. Voilà, aujourd'hui, je suis encore une fois de retour sur le média et surtout, YouTube va bouger parce que Toala Malango Meshak est venu. Et vous savez, je ne viens pas pour rien. Quand je rentre sur le média, c'est qu'il y a une cause qui m'amène. Et vous la savez. Cette cause-là va vous être révélée d'ici là. J'ai toujours dit que nous ne disons rien pour rien. Nous disons tout pour une cause. Ce n'est pas une énigme. C'est juste ce que nous disons. C'est notre slogan. Nous ne disons rien pour rien. Quand nous disons une chose, c'est qu'il y a une cause. C'est comme le maths, hein? Toute flèche d'aller est accompagnée d'une flèche de retour. Ceux qui ont fait des bonnes études savent ça. Pas les nouveaux là, ceux qui ont été volés par Willy Bakonga. Non, non. Ces gens-là, j'espère ou je pense qu'ils auront tous la même éducation qu'avec Monsieur Willy Bakonga qui a volé la gratuité de l'enseignement et aujourd'hui se retrouve en prison, lui et son enfant. Quelle honte ça fait, un papa voleur accompagné d'un enfant voleur. Mais l'erreur que le président a fait, ou le premier ministre Samalou Kondé, c'est d'avoir remplacé Willy Bakonga par quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Je l'ai dit encore d'avance que le président va revenir une fois encore sur nous pour nous dire que le choix pour l'enseignement, ça a été un très mauvais choix. Parce que nous ne voulons plus à la tête du pays ou à la tête d'un ministère quelqu'un qui n'a aucun sens politique. Une personne nous le nommons ministre de l'enseignement, qui n'a même pas de plan stratégique pour l'enseignement au pays. Bon, peut-être elle va revenir sur le copier-coller des autres ministres qui ont passé, où elle se retrouvera aussi dans la même situation, au même contexte avec Willy Bakonga. Surtout que le fait seulement d'être député national pour elle, ça a été un fait tragédique. Je l'ai dit parce que nous savons le député FCC, nationaux FCC là, nous les savons. Qui les a votés? Il y a beaucoup de députés là qui ont eu des machines à voter dans leur maison, dont fait partie Madame la ministre d'enseignement actuelle dans le gouvernement Samalou Kondé. Ces gens ont eu de quoi des machines à voter dans leur maison. Ils se sont votés eux-mêmes. Et du coup, on les a nommés comme ça. Mais le président de la CENI aussi, celui-là va payer très cher. Il n'a pas eu aucun amour pour ce pays. Ces gens, vous savez, nous qui avons le vrai sens patriotique, même quand nous parlons pour ce pays, nous sentons de l'énergie en nous, un sens de révolte en nous face aux personnes qui sombrent le pays dans le chaos. Donc le président de la CENI, il va payer, Corneille Nangaa, il va beaucoup payer lui aussi, parce que si ce pays aujourd'hui est encore boiteux, c'est parce qu'il est là. Il a eu à nommer de gens qui ne méritaient pas. Des gens qu'on n'a pas voté, du coup nous le retrouvons là-bas. Il y a aussi certaines personnes qui n'ont même pas fait campagne. Des gens qui n'ont pas postulé. Allez à la CENI. Allez à la CENI, vous verrez le nom qui sont des députés nationaux là-bas. Ils n'ont même pas déposé leur candidature. En l'occurrence, Madame la ministre de l'Enseignement. Je sais qu'elle a été interviewée très récemment là-bas. Vous avez vu les résultats. Elle n'a pas su bien s'exprimer en français. Bon, Madame la ministre d'Enseignement, il y a beaucoup des enseignants qui enseignent très bien la langue française. Veuillez prendre du temps. Enregistrez-vous, étudiez en ligne ou encore plus, suivez le cours à la maison qui va vous permettre d'améliorer votre expression. Vous saurez bien vous exprimer sur le média et vous saurez aussi bien
encadrer et diriger cette lourde charge qui vous a été accordée. Je vous félicite tout de même pour votre nomination et ça ne sera pas votre incapacité ou votre incompétence qui va m'empêcher, moi, Antoine Malongo, de vous soutenir. Je vais toutefois vous soutenir et je serai derrière vous, Madame la ministre. Donc, n'hésitez pas de nous faire appel parce que nous sommes derrière vous. Nous ne voulons pas que ce gouvernement Sama Lukonde échoue. Nous ne voulons même pas que le gouvernement Sama Lukonde fasse 50% ou fasse une distinction. Non, nous voulons que le gouvernement Sama Lukonde fasse une très grande distinction. Ça veut dire 90%. Alors, madame, vous avez devant vous une très lourde charge. Et je parle de tout le ministre en général. Vous avez une très grande charge à soulever. Et nous sommes là pour vous aider. Et quand vous ferez mal votre travail, je reviendrai encore sur le média et je le dirai tout haut. Et j'espère que vous reviendrez. Bon, je m'excuse pour avoir sauté le sujet. Et je suis allé trop loin et parler de la situation du gouvernement Sama Lukonde et de certains individus qui se retrouvent dans ce gouvernement qui ne méritaient pas, mais ils sont là-dedans. Voilà. Aujourd'hui, nous voulons éveiller le Congolais quant à la gestion de l'affaire publique. Chers Congolais, l'affaire publique signifie que ça appartient à tout Congolais. Et vous ne pouvez pas gérer les affaires publiques comme vous gérez votre maison. Vous avez des enfants rebelles, vous avez des maisons invivables et vous voulez venir gérer les affaires publiques. Le Congo n'appartient pas à un groupe de gens parce que son papa fut politicien et même s'il n'était pas intelligent ou s'il a été politicien suiveur, vous le prenez non parce que son papa est mort. Messieurs, faites très attention dans vos choix. Au Congo ici, il y a de têtes qui savent faire et qui savent lire. Le savoir-faire est en eux. Et le savoir-être est en eux. C'est pas pour rien qu'on a mis que nous avons tous étudié le cours de morale. Je me rends compte que certaines personnes ont vu ce cours de morale de loin et sont passées à côté. C'est pas pour rien que nous avons étudié ce cours. Écoutez, le Congo nous appartient à nous tous. Et si vous avez été nommé pour gérer les affaires publiques, alors faites bien votre travail. Parce que aujourd'hui, nos yeux sont ouverts devant les personnes qui gèrent les affaires publiques comme si cela était leur caisse ou leur poche personnelle. Et le Congo ne doit pas être dans une poche d'une personne. Même le président Tshisekedi ne peut pas prendre le Congo comme sa poche. Non, le Congo est à nous tous. Le président Tshisekedi a été choisi comme représentant numéro 1 de ce pays, Congo, la République démocratique du Congo. Et c'est comme ça que, c'est pas pour rien que je soutiens aujourd'hui son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est quelqu'un qui n'a pas seulement le sens patriotique. Au-delà du sens patriotique, il a ce mot-là, ça n'a pas de terme en français. Donc, il aime suffisamment son pays. Il aime suffisamment son pays et il a le désir de réussir. Il veut laisser un pays construit. Pas ce pays qui a été détruit pendant pratiquement depuis 1997 jusqu'à 2018. Ce pays a été détruit. Et Tshisekedi se retrouve devant un pays détruit. Et il veut construire ce pays, mais cet homme, il est à soutenir. Nous devons soutenir cet homme. Nous devons. C'est un devoir pour nous tous. Quelqu'un qui trouve un pays détruit et qui le reconstruit. Félicitations, Monsieur le Président. Je disais, les affaires publiques ne vous appartiennent pas, messieurs. Ça ne vous appartient pas. Si jadis vous étiez intouchable parce que derrière vous il y avait tel,
Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce Congo passé-là. Non, nous avons un Congo d'aujourd'hui où les affaires publiques appartiennent à l'État. Vous gérez mal les affaires publiques, vous serez appelé. Vous serez appelé, monsieur. Le Congo est devenu un nouveau Congo. Nous sommes passés du Congo passé, nous sommes dans un Congo d'aujourd'hui, où le président, c'est un président d'aujourd'hui, et il travaille pour que ce pays d'aujourd'hui soit un autre pays dans le futur. Félicitations, monsieur le président, nous te soutenons. Ne nous décevez pas, hein? Que notre soutien ne soit pas vain. Ne nous décevez pas aussi, le président. J'espère que toutes vos sorties et votre diplomatie avec le monde extérieur, c'est pour l'intérêt du pays. Ça, je le sais. D'ailleurs, vous me l'avez prouvé, votre récent discours là, avec le président, les députés nationaux, hein, avant l'investiture du gouvernement Sama Kondé. Là, j'ai senti le vrai sens patriotique en vous. Et je vous félicite. J'ai été ému, j'ai même pleuré, j'ai coulé les larmes, je me suis dit, où était cet homme tout ces temps pour que le Congo aille de mieux en mieux? Où était ce Félix Tshisekedi? Tu étais où pour que le Congo aille de mieux en mieux? Par moments, j'ai toujours regretté tous ces gens qui ont soutenu les mauvaises personnes au pays pour que ce pays soit détruit. Je sais que avec cette donne actuelle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'espère qu'en 2023, quand il y aura élection, je dis quand il y aura élection, s'il y aura élection bien sûr, bon, le président lui-même a dit qu'il y aura élection, donc disons, en 2023 il y aura élection, et le citoyen congolais qui ira pour voter sera doté d'une capacité intellectuelle de bien faire son choix. Parce que nous ne sommes plus dans cette règne-là passée du sentimentalisme. Cette règne est déjà révolue. Nous sommes aujourd'hui dans une règne où la personne qui sera choisie, ou la personne qui ira choisir, sera dotée d'un bagage intellectuel de choix, et il saura dire que cette personne que je choisis ira valablement représenter tel contrée, le pays. Il ira représenter le Katanga, il ira représenter le Lolaba, le Katanga, Bujimaï, Kasaï oriental, Kasaï central, ainsi de suite. Donc, j'espère que, je le dis bien, j'espère que les Congolais est suffisamment instruit sur ce point. Vous irez en 2023 choisir des bonnes personnes. Et tout celui qui ira poser sa candidature à la CENI, j'espère que c'est un point très capital. C'est un point très capital. Le nouveau président de la CENI doit exiger que j'appelle moi le projet professionnel. Donc, un plan de société, ça c'est dans le domaine politique, un plan de société. Donc, vous voulez postuler, présentez aussi au président de la CENI votre plan de société. Et ce plan de société doit sortir d'un projet de société. Vous voyez, hein? Et après le projet de société, vous avez un plan de société et vous avez un plan de suivi. Donc ça sera une obligation pour tout celui qui voudra aller postuler. Et si c'est comme ça, vous verrez que les personnes qui seront élues candidats à la députation nationale et provinciale, ça doit être des personnes mûres, instruites et remplies de bagages, du savoir-faire. Pas ce qu'on a eu, celui-là, dans le Lualaba. Je pense que c'est dans le Lualaba. Un des députés dans la province a été déchu. Hein. Ce député-là, je pense qu'il a été aussi chassé à l'université de Lubumbashi à l'époque parce qu'il était incompétent.
hein, il a été traité d'incompétence, on ne le reçoit plus à l'université de Lubumbashi, il a été chassé, il est venu au Lualaba, il a été élu hein, là-bas, dans la forêt là-bas qu'on ne le connaissait pas, c'est dans la forêt là-bas, je pense à Sandoa, oui, dans la forêt là on l'a élu, il est venu, il est devenu député provincial, ça fait rire. Et nous l'avons vu, nous avons vu clairement son comportement et comment il s'est comporté. Hein? Nous avons vu sa façon de faire et puis c'est déplorable en tout cas pour ces genres de députés que nous avons dans le Lualaba. Et je salue chaleureusement les députés qui ont initié la motion de déchéance de leurs collègues là qui n'a pas eu le temps ou de bien étudier, d'être, je veux dire, qui n'a pas eu le temps de lire parce que c'est un professeur. Bon, j'attends dire que c'est un docteur, oui, mais il n'a pas cette éthique-là de docteur. En tout cas, je félicite tous ces députés qui ont initié la déchéance de cet homme. Voilà. Je parlais des affaires publiques. Et là, je prends la Gécamine dans le Katanga, le Grand Katanga. En tout cas, Monsieur le Président, je ne parlerai pas beaucoup sur les affaires publiques au Katanga. Je prends l'exemple de la Gécamine. Yuma devra être, Monsieur le Président, j'insiste trop sur ce point, appelez Albert Yuma. Il doit répondre de ses actes. Il doit justifier sa gestion. Il doit justifier ça. Et ne commencez pas en 2018. Ou toutefois, vous pouvez commencer en 2018. Oubliez le passé, mais vous avez commencé à travailler en 2018. Appelez Yuma qu'il vienne justifier sa gestion. Je pense que l'ingénieur, docteur Raphaël Ngoy, il a dit que nous avions eu affaire à du bonobo management. Ça dit beaucoup. Je n'aurai pas à ajouter sur ce point. Appelez seulement Yuma et son équipe qu'ils viennent expliquer sa gestion et qu'ils ne sortent pas dans le pays. Ils doivent rester jusqu'à ce que nous ayons la clarté sur le problème de la Gécamine. Que nous ayons la clarté sur le problème de la Gécamine. Parce que ces gens, ils se jouent de nous. Ils se jouent de nous, Congolais. Ils pensaient que nous étions bêtes. Hein? Nous étions bêtes. Non. Yuma, tu as affaire avec nous. Le Congo est devenu un autre Congo. Nous avons affaire à un Congo d'aujourd'hui où tout acte posé doit avoir une réaction. Vous avez posé vos actes, venez répondre de vos actes. Nous ne vous laisserons pas faire. Le Congo a déjà pris une nouvelle tournure. Tout change. Il y a Yuma, il y a le président de la SNCC, il y a le PCA de la SNL, il doit être aussi appelé, il y a la régie des eaux. Ces gens-là doivent venir et nous présenter leur bonobo management, ou en d'autres termes, leur gestion stupide. Ils doivent venir nous représenter ça ici. Outre que ça, Monsieur le Président, pour la SNL et la régie des eaux, ça c'est une proposition qui va permettre à ce que le président de la SNL et le DG de la SNL et le DG de la régie des eaux puissent améliorer leur bonobo management, qu'ils sortent du bonobo management, qu'ils entrent dans la gestion réelle de l'affaire publique. Cette proposition dit ceci. Président, diversifier ou engager d'autres investisseurs dans le domaine de l'électricité. Ouais. Réhabiliter Inga et les autres là, c'est bien. Mais ouvrez une autre brèche de concurrence en termes de l'électricité. Vous verrez,
que vous allez juger en même temps leur façon de faire. Nous sommes dans les affaires, Monsieur le Président. Le Congo est à nous tous. Je pense que si vous lisez ou vous écoutiez cet audio, veuillez m'appeler, je viendrai, je répondrai et je vous expliquerai clairement qu'est-ce que je veux